3 films de Noël en une seule vidéo. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Noël. Cette période de l'année où on est heureux, la neige tombe, on retrouve sa famille, avec papy et mamie dans la cuisine à cause du Covid qui continue de foutre sa petite merde. Je vous ai préparé une petite sélection de films de Noël et vous allez voir, le 3e va vous surprendre. Ça se dit encore ça? Scrooge. Vous le connaissez forcément, c'est le personnage d'un chant de Noël. Ce fameux livre de Charles Dickens qu'on a vu et revu. Mais dis-moi, ça raconte quoi, Alex? Eh ben je vais te le dire, Kermit! Ebenezer Scrooge est riche, avare et vieux. Le soir de Noël, il est seul chez lui quand le fantôme de son ancien associé vient lui annoncer que les fantômes des Noëls passés, présents et futurs viendront lui rendre visite. Tranquillou. Cette expérience hors du commun va changer sa vision du monde. Au passé, on découvre son enfance solitaire, puis comment l'avarice l'a encore plus isolé. Au présent, son employé fête Noël dans la misère, il se rend compte que personne ne l'aime, et au futur, il se rend compte que par manque d'argent, le fils de son employé va mourir d'une maladie, mais également que personne ne sera présent à son enterrement, car lui, Scrooge, est détestable et détesté de tous. Cette histoire, on l'a bouffée à toutes les sauces. Ça vous a pas échappé, j'ai mis des extraits du Noël des Muppets qui reprend l'histoire. C'est un film que les gens aiment beaucoup, surtout par nostalgie, je pense. Bonjour. Derrière, il y a Brian Henson, il a beaucoup bossé sur les Muppets, c'est de bonne facture, mais le tout reste plutôt basique, malgré des musiques sympas. On va pas plus en parler? Pas que j'en ai rien à faire de votre enfance, mais c'est pas vraiment le sujet. Oh, ça pique! Ça pique la tête à Kermit! C'est une catastrophe ce que je suis en train de faire. Pourquoi c'est mieux que les Muppets? Déjà, on y retrouve la patte des Disney de l'époque, on est pour les enfants, mais pour leur mettre des tartes dans la gueule aux enfants en fait. Regardez ce passage là, Scrooge réalise qu'il assiste à sa mort, dans le futur. Imaginez le nombre de traumatismes que ça a pu causer. Le film est d'une maturité incroyable. Film, court-métrage même. 25 minutes, ça fait 25 minutes. Et pourtant, il y a tout dedans. Ça a toutes les qualités d'un grand Disney. Beau, inventif, touchant. T'en penses quoi, Kermit? Nique sa mère, Mickey! Le film s'adresse au même public que les Muppets. Sauf que là, on sort complètement de l'aspect inoffensif et enfantin. C'est même pas par nostalgie que je dis ça, parce que c'est pas un film que j'ai découvert enfant. C'est ce genre de proposition qui tire le public vers le haut. Les gamins, si tu leur montres que des films complètement inconséquents, ils vont pas se forger. Et la force des Disney à l'ancienne, c'était d'avoir des scènes marquantes, émouvantes. Tu dis du mal des Muppets? Non, je dis pas du mal des Muppets. Ce film-là est bien moins connu. Et pourtant, on suit un Bill Murray patron de télé qui met en scène un téléfilm en direct de Scrooge. Ça peut être que ça. Et donc, on va avoir une mise en abîme, à tes souhaits, un parallèle, entre la vie de Murray et celle de Scrooge dans le film qu'il prépare. On a encore les fantômes, Bill qui réalise qu'être méchant, c'est pas bien. À la grosse différence qu'on ajoute une histoire d'amour en plus qu'il arrive à sauver. Déjà, le film a une patte très années 80, on est 4 ans après SOS Fantôme. Et c'est réalisé par un mec qui sait y faire, à Richard Donner. L'Arme Fatale, les Goonies, c'était lui. Alors, est-ce que c'est un film qui vaut le coup? Il remplit le cahier des charges, il est même plutôt original. C'est pas pour autant un grand film. C'est sympa, feel good, mais ça va pas pisser très loin non plus. Par contre, c'est le genre de film qu'on regarde heureux, avec un petit sourire en coin. On est content de le voir. T'es content, Kermit? Ah oui, je suis content! Il est content! Un bon divertissement, sympa, qui a l'avantage de réinventer l'histoire de base, qui garde des passages un peu choquants. Bref, c'est plutôt bien. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un bon film de Noël? Pour moi, Noël, c'est la fête des enfants. On vient de parler de films surtout adressés aux enfants. Ces 3 films ont sûrement bercé l'enfance de beaucoup de monde, mais surtout, ils sont tous très sympas. Je mets juste un petit bémol sur les Muppets. Tous très sympas. 3 adaptations pertinentes de Dickens, par leur univers ou leur spécificité, les chansons pour les Muppets ou la mise en abîme de l'histoire pour Fantôme en fête. Bref, c'était très sympa de faire une vidéo plus légère, drôle, sur un sujet simple. Le mot de la fin, Kermit? C'était nul à chier! Non, je déconne, c'était super. Wouhou. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre votre film de Noël préféré en commentaire. Wouhou. C'est catastrophique ce que je suis en train de faire. C'est terrible. Faites ce que Kermit a dit et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo en 2021. Et en espérant que tout ça vous plaise. À bientôt.